Salut, bienvenue dans mon atelier. Alors une fois de plus, je vais réaliser avec vous une petite boîte qui peut servir pour décorer les tables de fête. Une petite boîte parfaite pour mettre par exemple des dragées ou un petit chocolat. Il s'agit de ce modèle-là. Donc, il vous faut déjà un papier de fond de 14 par 10 cm et deux papiers motifs, donc deux carrés de 5 par 5. J'ai déjà fait la découpe et là en l'occurrence j'ai pris un papier motif recto verso, comme ça je suis sûre d'avoir quelque chose d'assorti. Je vais commencer par marquer les plis sur ma base avec mon massicot. Donc je me mets en format paysage et je vais faire un pli à 6 cm et à 12. Je vais tourner d'un quart de tour en mettant la petite bande de 2 cm vers le bas. Et là je vais faire sur mon côté droit un pli à 2,5 cm. Et de l'autre côté, en face, je fais un pli à 1,5 cm. Je vais revenir dans ce sens-là. Donc là, j'ai mon pli à 2,5. Donc le plus large des deux. J'ai deux rectangles, du coup, de 6 cm de large. Il va falloir que je marque un pli à 3 cm jusqu'à mon pli 2,5. Donc le suivant, du coup, on tombe sur 9 cm pour arriver au milieu de la jonction des 6. Jusqu'à 2,5. Et là, j'ai terminé avec le massicot. Les autres plis vont être faits à la règle avec un outil de pliage. Donc là, je vais partir du coup de la marque qui s'arrête jusqu'à mon pli. Et je vais marquer jusqu'au pli ici de 1,5. Et je vais faire la même chose dans l'autre sens jusqu'au coin droit. Et là, je fais pareil. Donc ici, j'ai mon pli qui va jusqu'à 2,5. Et je vais jusqu'à l'angle en bas à gauche et en bas à droite. Voilà. L'intégralité des plis sont faits. Je vais tous les marquer. Maintenant, on va découper ce qui est nécessaire. Donc ici, on a la partie la plus basse, 2,5. Il va falloir que je crée mes 4 petites languettes qui permettront de fermer la boîte. Donc ce que je fais, je coupe en billets légèrement de chaque côté du pli. Donc à droite et à gauche de mon pli. En pointe. J'enlève un petit biseau ici aussi. Et ce morceau-là, je vais l'enlever complètement. Donc je fais un petit biseau ici, jusqu'à l'angle. Et un petit biseau ici, jusqu'à l'angle. Voilà. Il faut que j'enlève également cette partie-là. Je retourne. Ici, le long du pli. Et j'enlève. Alors, il y a une petite chose supplémentaire à faire. Je retourne vers l'intérieur de la boîte. Si je plie mon rabat à l'intérieur, on voit que ça va être... Il y a le pli ici et le rabat va poser problème. Donc, je vais marquer. Je prends un crayon de papier. J'ai mon pli comme ça qui arrive ici. Donc, je fais une petite marque.
et je vais enlever de l'angle jusqu'à ma marque. Voilà, à l'intérieur, ça me permet d'être sûr que ça pose pas de problème par rapport au pli. Voilà, ma base est prête. Je vais pouvoir faire la décoration avec mes 2 carrés. À partir de ces carrés là, je vais créer les triangles qui iront décorer les différentes faces de ma boîte. Pour ça, j'ai besoin d'une règle et d'un crayon. Donc ça, c'est ma partie basse. Et ici, ma partie haute. Du coup, sur la partie basse de mon motif sur l'envers, je fais une marque à 2,5 et je trace vers les angles opposés. Je fais pareil sur l'autre, je regarde dans quel sens je le veux. Et du coup, je vais pouvoir découper le long de ces lignes. Je vais les faire l'un après l'autre pour pas mélanger les motifs. Le premier que j'ai découpé, je vais pouvoir le coller sur une de ces 2 portions. De cette façon. Alors pour le grand triangle du dessus, j'ai à peu près 2 à 3 mm d'espace entre la forme et les plis. Par contre, pour les petits triangles de côté, j'ai beaucoup moins de marge, donc je le colle à 1 mm du bas. J'essaie d'avoir à peu près la même chose droite-gauche. Idem en face. Et là, en fait, le plus important, c'est d'avoir un alignement en bas pour que ça fasse quelque chose de correct et que ça donne vraiment une impression de carré. Voilà, je fais la même chose avec l'autre. La base est prête. Je vais pouvoir fermer ma boîte. Pour ça, je retourne, je vais encoller le rabat. Je plie ma boîte en 2 et j'ajuste. Je presse bien et suffisamment longtemps pour que ça adhère comme il faut. Ensuite, avant de fermer le bas de la boîte, pour se simplifier la vie, on va faire tout de suite la décoration avec le ruban. Je prends mon morceau de ruban, je vais faire, je laisse à peu près 10 cm ici, je repère, je prends le double. Je vais regarder quelle est la face que j'ai envie d'avoir devant. Ça, c'est plutôt l'arrière qui a moins de motifs. Je vais garder ça devant. Donc à l'arrière. Pour m'aider à bien maintenir, je vais utiliser mes fameux glue dots. Donc les petits points de colle. Donc je vais en coller un ici au milieu. Je pense que là du coup on voit mieux ce que c'est. Je prends mon ruban, je repère le milieu, je le colle sur l'arrière de ma boîte et là je vais pouvoir le nouer sur l'avant.
Et là c'est pareil, si je veux pas que ça bouge de trop, je remets un petit point de colle. Je prends mon aiguille. Voilà, je vais maintenant fermer le fond avant de coller ici la dernière décoration. Et pour ça, je pince ma boîte pour qu'elle se forme. Et je vais coller les 4 petits rabats. Voilà, donc ma boîte est montée. Je vais créer la petite décoration. Donc j'ai rajouté ici une petite perforatrice fleur avec un petit cristal. Simplement une perforation dans un papier qui correspond à notre projet. Donc je mets un petit point de colle ici. Et je vais récupérer un ensemble, on en trouve partout dans les magasins de bricolage ou chez les discounters, les petits diamants autocollants. Je prends mon aiguille, je récupère un diamant et je le colle au centre. Voilà, j'espère que le modèle vous aura plu, que vous aurez l'occasion de l'utiliser et que vous me ferez part du coup de vos créations. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à donner des idées d'amélioration si nécessaire. Pensez à aimer la vidéo sur YouTube. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets. Ciao, ciao!